j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour. Et oui, le calice, il est là, ça y est. Alors bien sûr, avant de commencer, comme toujours... Oh, il y a des trucs qui ont du mal à... Hein. Avant de commencer, comme toujours, un grand merci à chacun et à chacune de vous, bien évidemment, pour les abonnements, pour les j'aime, pour les commentaires, pour les partages, pour les belles énergies, pour les visionnages des vidéos jusqu'au bout. Tout ça, ça vous coûte absolument rien, mais ça fait énormément pour moi. D'abord, ça me réchauffe le cœur, clairement. Hein, ça me prouve que vous appréciez le temps que je passe pour vous faire les guidances. Puis, vous savez bien, chez moi, pas de langue de bois. Hein. Donc, vous savez également, je vous l'ai déjà dit, mais je le redis parce que je pense que c'est important, ça permet également à la chaîne d'être boostée, entre guillemets, par l'algorithme. Et donc, le message peut arriver à plus de personnes qui sont concernées. Hein, voilà. Bien évidemment, comme toujours, on est sur de la guidance générale hein, qui peut vous parler un peu, beaucoup, pas du tout. Hein. Et quand je dis vous parler, c'est faire vibrer quelque chose en vous, réveiller une sensation physique ou une pensée ou voilà, il y a toujours quelque chose de spécifique en fait. Hein. On essaie de pas trop passer par la mentalisation, hein, forcément. Oui, un grand merci également à tous ceux et toutes celles qui sont déjà venus vers moi pour les guidances privées, pour les bijoux en orgonite. Hein, voilà, par exemple. Pour les toiles énergétiques, pour les créations graphiques. Je vous remercie. À ceux qui sont déjà venus vers moi et je remercie aussi tous ceux qui le feront à l'avenir. Voilà. Alors c'est vrai que je vous le dis dans quasiment toutes les guidances, il me semble, peut-être pas, mais en tout cas j'ai l'impression que oui, que pour me contacter pour pour les guidances privées, c'est via Instagram. Hein. C'est pas une question de snobisme ou je ne sais quoi de tordu, c'est vraiment que moi j'ai une vie qui est déjà hyper galère à gérer au niveau du temps, hein, entre les réseaux, mes animaux, moi, enfin le temps d'aller faire mes courses et tout, je suis à pied, donc pour aller faire 2 courses, il me faut 1h30 au moins, tu vois, donc voilà, mon temps il est réduit. Et du coup, en fait, voilà, c'est vraiment par Insta, parce que de toute façon, c'est là-bas que je vous fais la guidance. Donc, il n'y a pas moyen de passer ailleurs. Hein. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. On va attaquer. Donc là, en fait, il y a eu, pendant le tirage, ça a été plutôt fluide. Hein, il n'y a pas eu vraiment de gros temps d'attente ou quoi que ce soit sur les 3/4 en tout cas du tirage, hein, sur les 3 premiers quarts du tirage, il n'y a pas eu vraiment de temps d'attente. Sur la dernière partie, ça a été un petit peu plus long, donc la dernière partie, c'est quelque chose qui sera un petit peu plus long à mettre en œuvre, hein, certainement. Sinon, par contre, tout du long, j'ai eu des grappes. D'accord. Donc, ça veut dire que les événements qui arrivent en grappe. D'accord. Ils n'arrivent pas isolés. Voilà. Allez, ma gorgée de café. T'es habitué maintenant. On me dit qu'il est temps là pour préparer un nouveau projet. Un nouveau projet qui, pour moi, amènera
un déménagement ou en tout cas de grandes modifications. Mais tu vas avoir... Ah, bon, c'est vrai, hein, c'est clair, vu comme mon nez me gratte. Tu vas avoir un sacré paquet de nouvelles là qui vont arriver. J'ai l'impression, c'est pas forcément des trucs énormes, tu vois, mais j'ai l'impression que tu vas avoir plusieurs nouvelles qui vont arriver en grappe aussi. Hein, ouais, et qui vont te ramener une force, waouh, quoi. Ça va être vraiment chouette. Ça va te permettre, ça va te permettre de te remettre d'une perte là, hein, d'une perte, d'un échec qu'il y a eu au niveau du travail. Alors, suivant les cas, ça peut être le travail, le boulot dans la matière, mais ça peut aussi être le travail sur soi, évidemment. Bon, on te dit que tu t'es fait avoir là un petit peu hein, par quelqu'un que tu as pris pour un de tes semblables, hein, pour un artisan ou une artisane de lumière. Bon, toi, ma féminine. Oui, les choses étaient assez ambiguës parce qu'il y avait du mensonge en fait. Hein. C'était quelqu'un qui portait des masques, tout ça, tout ça. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que ça t'a permis en tout cas de gagner. Ça t'a permis de te libérer, hein, eh bien, d'une colère qui était là, qui était sous-jacente, hein, une colère due à du jugement. Alors le jugement de qui, de quoi, là j'ai pas la précision, mais voilà, ça t'a permis ça. Bon, j'ai l'impression que tu vas revoir hein, ce quelqu'un. Ouais. On te dit que tu as su rester maître de tes réactions hein, face à ce nid de vipères là qui voulait totalement te bloquer en fait un nouveau départ, hein, clairement. On te dit un nouveau départ par rapport à une union. Hein, on te dit que c'était violent cette union, c'était voilà quoi, c'est pas bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que là le karma va tomber, hein. Bah oui, il va tomber sur les médisants. Ouais. Il pensait récolter quelque chose, je ne sais pas quoi, peut-être de la visibilité, peut-être je sais pas. En tout cas, il pensait récolter quelque chose en te montrant du doigt, en te souillant, hein, avec leur langue de vipère. Et oui. Bon, et ben écoute, le karma est là, donc ils peuvent se gratter pour récolter, quoi, hein, tu sais. Voilà. C'est bien comme ça. Ouais. On me dit que là, il y a une absence qui est présente depuis fort longtemps. Hein, il y a quelqu'un qui n'est plus dans ta vie, 8-28. Depuis fort longtemps. Du coup, c'est quelqu'un qui a refusé d'être lucide sur son destin. D'accord? C'est quelqu'un qui a préféré rester dans des comportements assez, comment te dire, libertins, hein, on va dire ça comme ça. Quelqu'un qui s'est enfui, évidemment, hein, mais pour moi, là, cette fuite, ce manque de lucidité, là, lui permet d'avancer dans la bonne direction hein, pour obtenir une belle délivrance. Hein. C'est une délivrance que ce masculin, d'accord, va prendre comme un miracle, d'accord. Ouais, parce que vraiment, il est en train d'évoluer là actuellement. Hein. Il est en train de terminer une étape. Une étape où il va réaliser avec surprise en fait qu'il a été piégé, qu'on l'a fait régresser. Hein.
Et oui, de par son manque d'action. Voilà. Donc là, du coup, il va mettre en œuvre cette action-là pour pouvoir obtenir une ouverture, n'est-ce pas, hein, tu vois, genre un peu, là j'ai l'image de quelqu'un devant une porte, quelqu'un qui reste devant la porte, comme ça, bah évidemment, si tu restes juste planté devant la porte, elle va pas s'ouvrir, tu vois. Alors que si tu toques ou que si tu baisses la poignée, ça va marcher. Voilà, c'est l'image que j'avais, hein, donc je te la fais passer. Ouais, il n'a pas voulu écouter ce masculin, il n'a pas voulu écouter ce que tu avais à dire, il n'a pas voulu dire les choses non plus, hein. Mais là, dans un avenir proche, hein, vraiment, un avenir proche, il va enfin réaliser que tu étais là pour l'aider en réalité, que tu étais là pour lui montrer une... Comment te dire, pour lui permettre d'accéder à une autre perception, un autre angle de vue, puisque quand même, ça fait pas mal miroir entre vous, hein. Ouais. On te dit que c'était ce qui s'est passé auparavant, c'était un cadeau, hein, un cadeau pour vous, parce que il y en a au moins l'un des deux là, voire peut-être les deux, n'est-ce pas, qui n'est pas connecté, qui n'est pas dans sa mission d'âme. Et là, le fait de réaliser ça, bon, ça doit être le masculin du coup, le fait de réaliser qu'on a tourné le dos à notre mission d'âme apporte de la honte. Et oui, de la honte. Bon, quoi qu'il en soit, les choses peuvent se régler grâce à une vraie discussion, un véritable échange. Eh oui. On me dit qu'il y aurait eu la possibilité là d'être de se faire un joli cocon là dans une relation où où on aurait pu en fait, où on a été surpris, tu vois, il y a des choses qui se sont passées, ça s'est passé d'une façon qui fait qu'on a été surpris, quoi. C'était pas prévu, c'était pas attendu. J'ai même l'impression qu'on n'y croyait plus à la possibilité d'une relation comme celle-ci. Et du coup, on pouvait faire des fondations, mais on n'a pas vu. On n'a pas vu, on n'a pas voulu le voir parce que dans notre, ouais, d'accord, dans notre ego, dans notre mental formaté, hein, vraiment formaté, eh bien, on a refusé de connecter à ses ressentis, hein, et donc on s'est imaginé que c'était trop beau pour être vrai. Eh ouais. Et que du coup, si on mettait les pieds là-dedans, eh bien, on se soumettait à quelque chose de pas génial. Ouais. Voilà, voilà. Sauf que en fait, ce que tu as ressenti, tu l'as ressenti parce que c'était une relation protégée par la source, parce que c'était une relation vers laquelle le divin te guidait. Hein. Bon, il y a quand même la carte Joker qui arrive là. On te dit que c'est une relation qui t'a permis, c'est une relation exceptionnelle déjà, hein, ça c'est clair. Elle n'a rien à voir avec toutes les autres que tu as connues auparavant. Et cette relation, elle était là pour te permettre de travailler sur tes blessures. D'accord? Sur tes blessures. Bon, là, j'ai l'impression que il va y avoir un rapprochement dans la matière là bientôt, hein. Ouais. Pour vraiment arriver à un aboutissement là, pour pouvoir vraiment, eh bien, exprimer ce qui n'a pas été exprimé et qui ronge, hein, forcément. Ouais. Pour vraiment bien arrêter là d'être psychorigide, arrêter d'être flippette, hein, enfermée dans tes peurs,
dans tous tes formatages, tu vois. On te dit d'apprendre à être un petit peu plus souple, un petit peu plus coulant. On te dit que tout n'a pas besoin d'être carré tout le temps, tout le temps. Hein, il y a des choses, oui, mais il y en a d'autres, non. Quand on touche à l'émotionnel, eh bien, on est sur du ressenti, d'accord? Là, on te dit que tu t'es entouré... D'accord. Tu t'es entouré de tout un troupeau d'inutiles. Hein? Alors inutile, pas que c'est des gens sans importance ou quoi, ça j'en sais rien, j'ai pas de précision là-dessus, hein. Mais par contre, c'est des gens avec qui ne vont pas te permettre d'avancer sur ton évolution. Et oui, et oui, hein. Bon, on te dit que tu as complètement extrapolé certaines, je sais pas. Alors j'ai l'impression que tu vois que tu avais des oh, comment la traduire s'il te plaît, de moi traduire ça. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait rien de grave, rien de dangereux, mais comme tu ressentais des choses que t'es pas habitué à ressentir, eh ben de suite, t'es parti dans des scénarios catastrophes. Tu vois? Et donc, tu as manqué de courage. Tu as fait taillot, courage, fuyons. Bon, là, on te dit que là, maintenant, tout de suite, toi qui as tout eu, qui as tout gardé, qui n'a pas voulu y croire, on te dit que là, maintenant, tout de suite, tu es en train de reprendre un peu de courage, là, un peu de courage pour vraiment mettre en œuvre dans la matière ce qui est nécessaire, hein, pour accepter les faits tels qu'ils sont, tes erreurs, voilà, hein, tout ça. Et on te dit que ça, c'est immédiat, c'est maintenant, tout de suite. Alors, on me dit que là, il y a eu deux êtres qui se sont retrouvés face à face. L'un est dans le yin bien aspecté, hein. Donc, une chouette... de chouettes capacités extrasensorielles, hein, une guidance ou de la clairaudience ou de la clairsentience ou de la clairvoyance, mais tu vois quelque chose qui est comme ça. Et face à cette personne là, eh bien on avait quelqu'un qui était vraiment dans le fait de matérialiser, tu vois, dans la loi d'attraction, hein, vraiment. On te dit qu'en réalité, du coup, c'est comme si le fait d'incarner s'était heurté à des énergies de péché, hein. Oui, des énergies de péché, péché d'orgueil, péché... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu m'aides, s'il te plaît, parce que là... Oui, péché d'orgueil, péché de luxure, tu vois, ce genre de choses. Hein. De toute façon, tout, c'est vraiment là, je ressens que ça englobe vraiment tous les péchés, hein, clairement. Et oui, t'as eu l'impression que c'était vraiment une malédiction, cette relation-là, que c'était vraiment quelque chose d'ignoble qui venait juste te pourrir la vie. Et on te dit que en fait, c'était juste hein, qu'elle arrive, cette relation, parce que c'est elle qui t'a permis de reconnecter à ta foi. Hein? D'accord? Tu étais en manque de foi et ça t'a permis de reconnecter à ta foi. Bon, alors certes, il y a séparation, hein, il y a séparation parce que chacun avance à son rythme. Et puis, il y en a un qui avance comme un TGV et l'autre qui avance comme un train à vapeur. Ah oui, évidemment, ça fait une différence, hein, voilà. Et puis, il y a un choix aussi, hein, il y a un choix, là, on n'a pas... Alors, attends que je te dise pas de bêtises. Ouais. On n'a pas choisi sa reine, en fait. Non.
on cherche à droite, à gauche, hein, genre l'abeille va butiner, tu vois. Bon, ouais. Mais alors qu'en réalité, toi qui te comportes ou qui t'es comporté comme un adolescent attardé, en ayant des comportements inconséquents, irrespectueux, égotiques, égocentriques, tu vois, tout ça. Et ce qu'il te faut rechercher plutôt, c'est l'écoute de soi, hein, l'écoute de ta guidance, de ton cœur, de ton âme, en fait, hein. Et on te dit que si tu fais enfin ce travail, eh bien, tu vas comprendre à quel point ton ego a été malsain, hein, bien que tu le pensais indestructible. Si tu reconnectes à tout ça, tu vas le mettre en silence. Eh oui, hein, vraiment. Bon, je pense que pour y arriver, tu risques de te prendre certaines foudres karmiques, n'est-ce pas? Ou du moins, au minimum, le retour de bâton du gel que tu as provoqué dans une ou plusieurs situations. On n'oublie pas que quand on est dans des relations d'âme, s'il y en a un qui refuse d'évoluer, il met des obstacles sur le cheminement de l'autre. Alors, s'il vous plaît, vous voulez pas évoluer, évitez d'empêcher l'autre, bossez. Hein? Merci. Petit aparté passé. Là, tu vas avoir l'impression d'avoir un éclair de génie, tu sais, et puis tu vas te rendre compte à quel point tu as tout fait, tout mis en œuvre, tout acté pour éviter d'être équitable. Oui. Toi qui es le plus jeune des deux. Hein. Eh oui, tu étais dans la dévalorisation, tu as tourné le dos clairement, hein, à ce quelqu'un ou cette quelqu'une que tu aurais au contraire dû bénir, dont tu aurais au contraire dû bénir la présence à tes côtés. Bon. On me dit qu'au mois de février, là, il y a eu tout un tas de... Bon, il y a encore une limace qui est passée par là, une limace du signe du poisson, quelqu'un qui est envieux, jaloux, qui cherche à abuser de la vulnérabilité des autres. On te dit que ce quelqu'un ou cette quelqu'une, bon là je dirais plutôt cette personne, hein, parce que du coup c'est pas bien joli comme énergie. Du coup, cette personne-là œuvre depuis au moins une décennie, hein, pour mettre le chaos dans ta vie, oui. Oui, oui, le chaos, hein, pas moins. On te dit que là, maintenant, tu as œuvré correctement, tu as évolué suffisamment pour que l'univers, la source, te remette l'ardoise vierge, tu vois. Et du coup, tu as un nouveau départ de prévu. Un nouveau départ, mais triomphal. Triomphal. Ouais. Tu vas avoir l'impression d'être en vacances à chaque nouvelle étape. Alors, j'ai l'impression que tu as œuvré pour ça. Tu as, je pense, fait un rituel, une cérémonie, des prières, des vœux, je ne sais pas exactement quoi, mais tu as demandé, tu as œuvré avec toutes tes tripes. Tu vois? C'est pas le truc, oh bah tiens, je voudrais bien ça, que ça vient de l'ego. Non, là, c'est le truc qui est viscéral et qu'il te le faut, et du coup, tu l'as demandé, tu as fait ce qu'il fallait pour que ça arrive, et l'équité revient dans ta vie. Eh oui, l'équité revient en force dans ta vie depuis le mois de mai dernier. Hein, ça t'a permis de couper avec des énergies de combat permanent, hein, des énergies de vraiment de lutte acharnée. Hein, ouais. Et ouais, là, comme tu as... Ouais, c'est beau, waouh. Ça t'amène également en fait une toute nouvelle compréhension parce que tu travailles à équilibrer ton chakra coronal, tu travailles à te reconnecter à tout ce qui peut être ressenti. Hein.
Ouais. Et puis tu as enfin compris que la flatterie n'était pas une bonne chose, que les gens qui venaient en te flattant ne faisaient que t'utiliser. Ça y est, tu as intégré la donnée. Bravo. Tu verras, ça va t'être utile. On te dit que du coup, tu retrouves une belle osmose là. Alors possiblement es-tu du signe du cancer ou bien peut-être s'agit-il d'un cancer autour de toi. Hein. On n'oublie pas les guidances que je vous fais. C'est des messages que je vous fais passer. Elles peuvent vous parler à vous, pour vous, dans vos situations, dans tous les domaines. Hein. Mais elles peuvent aussi vous parler pour quelqu'un qui vous est proche, un parent, un enfant, un ami, voilà, tu vois, quelqu'un en tout cas que tu portes dans ton cœur et que tu pourras aider grâce aux données que tu intègres en écoutant la guidance. Voilà. Donc on te dit que là, ça va apporter vraiment un nouveau départ bien positif, hein, ouais. Le but est de construire. Bon, alors, et puis de retrouver un peu aussi de confiance en soi, hein, parce que là, ça manque un petit peu quand même, la confiance en soi. Là, pour l'instant, du mois d'avril jusqu'au mois de juillet à venir, là, moi, j'ai l'impression que tu te mets un bouclier quand même, hein, parce que tu te dis, ouh, j'ai tellement pris cher jusqu'à maintenant, on va éviter de continuer. Voilà. Ouais, t'as vu, c'est bon et beau. Short et brassière. Ouais. Essayez de récupérer un maximum de vitamine D. Donc on te dit qu'il est l'heure. Il est l'heure d'ancrer dans la matière ce cocon, ce... Ouais, comment je peux traduire là? C'est... Il est temps d'ancrer dans la matière l'intégralité de qui tu es. Tu vois? Vraiment, avec tes capacités, quelles qu'elles soient. Hein. C'est quelque chose qui a commencé là au mois de février et c'est pour c'est pour permettre un nouveau départ là, hein, parce que actuellement tu es seul depuis pas mal de temps là, mais le soleil arrive, on te dit, hein, le soleil arrive après l'humiliation, hein, clairement, hein, ouais. On te dit qu'il va y avoir énormément de changements là pour te permettre de reconnecter à ton destin, hein, au chemin que ton âme a choisi avant l'incarnation. Tu vas vraiment être très surpris ou très surprise de la force avec laquelle tu vas parvenir à incarner ton abondance. Oui. Ouais. Et tu vas avoir des nouvelles là, des nouvelles de quelqu'un qui était qui portait des œillères, hein, vraiment, qui ne voyait pas les choses, qui ne voulait pas construire de toute évidence, hein. Quelqu'un quelqu'un qui était plutôt dans des comportements type addictif, hein, quelle que soit l'addiction, d'accord? Ouais, quelqu'un qui était vraiment dans l'envie, dans la concurrence, dans toutes ces énergies qui sont pas géniales du tout. Hein. Non, la possession, tout ça. Tout ce qui bloque là. Ouais. Mais on te dit que... ah ouais, ouais. Quelqu'un qui a une grosse libido, hein. Quelqu'un qui... ben oui, qui a été aveuglé par cette libido, mais pas que, hein. Il y a eu des antécédents, il ou elle a eu des exemples familiaux, hein, qui étaient pas forcément très sérieux ou très positifs, hein, voilà. Bon, oui, c'était sa faiblesse, hein. Il s'est laissé entraîner dans ses travers, il ou elle, hein. Voilà. Moi, je dis, c'est beaucoup plus facile pour moi. Hein.
il s'est laissé entraîner dans ses travers qui a amené énormément de malheur, hein. Et on lui dit que non, c'est pas une malédiction en fait, hein, c'est juste le choix, tes choix pervers, hein, tout simplement, hein. Voilà. Et ça fait bien une décennie que ça dure tout ça là, hein. Ouais, au moins. Bon, du coup, il y a des pertes là. Eh oui, il y a des pertes parce que on s'est enfui. On s'est enfui en prétextant que on ne voulait pas se soumettre. Mais moi, je ressens pas une relation où il y a eu une histoire de soumission. En tout cas, je ne ressens pas que toi, tu aies cherché à soumettre, tu vois. J'ai plutôt le ressenti que toi, tu voulais une relation équilibrée, équitable, hein, dans du gagnant-gagnant, quoi. Mais non, je sais pas, il y a quelque chose qui a été fait. Ouais. Il y a quelque chose qui a été fait sur ce quelqu'un-là qui fait que il ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Il ou elle, hein, t'oublies pas. C'est quelqu'un qui n'a absolument pas travaillé sur lui, quelqu'un qui est... c'est quelqu'un qui n'a pas ta force, quoi, hein, clairement. Quelqu'un qui est plutôt faible, en fait, hein, qui demande des miracles sans se donner les moyens de les obtenir. Et oui, il faut mettre des choses en œuvre pour obtenir le miracle que l'on souhaite. Quelqu'un qui préfère rester derrière ses leurres, derrière ses masques. Mais la justice va tomber là, hein, la justice va tomber parce qu'en fait, en agissant ainsi, il ou elle provoque le chaos et dans ta vie et dans la sienne. Évidemment. Bon, quoi qu'il en soit, toi, ma féminine, eh bien, tu grandis et tu le ressens, hein, tu as la carte Joker de l'univers, là, tu es en train de reconnecter à ta foi, hein, ouais. Mais à ta foi vierge de toute souillure de ce monde matériel, hein, de toute influence extérieure en fait. Hein. Mm. Ouais, il n'y a pas d'ambiguïté là par rapport à ce masculin pour toi. Tu sais que c'est quelqu'un qui t'a fait énormément de mal, hein, de par son comportement, parce que toi t'as donné. T'as pas réfléchi, t'as pas mentalisé, t'as donné. Bah oui, t'es dans le ressenti, donc tu donnes, hein. Bah oui. Bon. Sauf que il avait un choix à faire, hein. Il ou elle encore, mais il avait un choix à faire, hein. Et plutôt que de partir sur une page vierge, hein, sur un nouveau départ avec toi, sa reine, eh bien, il a préféré rester dans du passé, hein, du passé chaotique. Eh oui, une relation chaotique. Écoute, c'est comme ça, s'il préfère le chaos à la paix, hein, que veux-tu, moi, voilà. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que pour toi, ma féminine, il y a vraiment un nouveau départ triomphal qui arrive. Tu vas être libérée de tous ces gens qui t'empêchent de savoir sur quel pied danser. Tu vas être libérée de tous les mensonges environnants. Là, il y avait énormément de souffrances, de mensonges, ouais, bref, toutes ces énergies bien lourdes qu'on n'aime pas du tout, hein. Bon, on te dit que s'il s'en donne les moyens, ton masculin là peut se délivrer également et avancer vers un développement. Et il est grand temps qu'il fasse ce choix parce que, parce que il t'empêche d'avancer au rythme que tu souhaiterais. Et oui, il te ralentit, hein, en n'avançant pas. Tu vas voir que quand il va enfin se décider à faire les bons choix, pour lui, évidemment, tu vas avoir l'impression d'être en vacances, ma féminine. Ah ouais, les choses, elles vont couler de source. Hein. Chaque étape va avancer, mais non, mais... Alors, ça n'a rien à voir, je suis désolée, on me l'envoie, je vous le donne. Comme papa dans maman. Ça n'a rien à voir pour moi, mais en tout cas, voilà, ça doit vous parler. Hein.
On te dit de toute façon, là, ma féminine, que ouais, la victoire est vraiment proche pour toi. Tu es vraiment dans la fin d'une étape, là, hein, et je pense que tu en es surprise parce que tu te dis, quand ça va s'arrêter, tu vas te demander si c'est pas encore un piège, tu vois, hein, si c'est pas encore un piège pour te ramener encore en arrière. Oui, parce que c'est ce que tu as connu jusque-là, et puis les choses elles avancent pas, et puis ça avance pas, et puis ça bloque, et puis donc là tu vas te demander quand ça va être terminé, que ça va commencer à avancer, tu vas dire oula, oula, attends, c'est quoi, c'est pas une arnaque, qu'est-ce qui se passe, Et on te dit non, non, c'est pas une arnaque, les choses accélèrent pour toi dans la matière, oui, 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 parce que tu as cherché à te remettre à ton écoute, à l'écoute de ton âme, à l'écoute de ton cœur. Toi, ma féminine, on te dit que tu as cessé de donner trop d'importance en fait à quelqu'un qui est plus jeune que toi et qui s'est comporté de façon plus qu'irrespectueuse, n'est-ce pas? Ouais. On te dit que là, de toute façon, tu as fait ce qu'il te fallait faire pour retrouver pour retrouver ta force, pour retrouver ton énergie. Je pense que ce masculin-là t'a pompé ton énergie très longtemps jusqu'à ce que tu parviennes à couper ce robinet. Hein, oui. Pour moi, ce robinet, tu es parvenu à le couper le mois dernier, là, au mois de mai, hein, clairement. Et ça te permet vraiment de sortir du combat. Ça te permet de sortir de ces guerres interminables que tu as dû traverser, affronter, hein. Ouais. Ouais, vraiment, on te dit que la libération est là pour toi, que chacune des actions que tu mettras en œuvre t'apportera une possibilité. Hein. Ouais, il y a vraiment un bel aboutissement qui va arriver pour toi, qui va te permettre de te reposer. Mais alors, c'est pas un repos, je fais plus rien, tu vois. Mais ça va t'amener un repos émotionnel. Mes corbeaux confirment. Et on te dit que là, tu as fait également en libérant cette colère là qui était tout au fond de toi, ma féminine, hein, et en faisant l'état des lieux de ce qui s'est passé, clairement, tu as compris que quelqu'un qui n'écoute pas, il suffit de lui fermer la porte, et puis voilà, quelqu'un qui ne veut pas échanger, tu lui fermes la porte et c'est réglé, hein. Ouais, là pour moi vraiment tu as vraiment détruit totalement tout ce qui était inconfortable pour toi, tous les comportements qui t'avaient été induits d'une façon ou d'une autre et qui t'étaient néfastes. Ouais. Et du coup, ça va repartir, tous ces trucs néfastes, ça repart de là où c'est venu. Ouais. Et puis, faut pas oublier que si ça fait, admettons, si ça fait 10 ans qu'on t'envoyait de la mouise et que tu renvoies les 10 ans de mouise. Mais tu les renvoies, finalement, c'est la loi de l'univers, c'est la loi Wiccan, ça se renvoie x3, minimum. Parce qu'après, ça, c'est l'univers qui choisit suivant le degré de nuisance qui était souhaité. Hein, ouais. Mais c'est quelque chose que dont tu prends conscience, puisque maintenant tu connectes, tu connectes à ta guidance, tu connectes au divin, hein. Oui, à ton âme, également. Et on te dit que, du coup, les serpents vont revenir. Oui, ils vont revenir pour essayer de reprendre le dessus sur toi, évidemment. Hein. On te dit que tu leur mets un gros fuck et c'est réglé. Hein. On te dit que tu n'as plus
à te prendre la tête, à essayer d'être bienveillant. Non, tu laisses ça derrière, d'accord? C'est inutile de perdre du temps, en fait, tu vois? Hein? C'est des gens qui t'ont bloqué, qui t'ont mis toute ta vie en gel pendant beaucoup de temps. Donc, voilà, t'as compris, tu vas pas leur redonner une balle pour qu'ils te tirent dessus à nouveau, tu vois? Non, non, hein, t'es pas maso quand même. Bon, eh ben oui, tu as compris, tu avances. Du coup, les flatteurs, les faux derches, les malveillants, les jalouses, les diffamants, ça dégage. Toi, tu te remets en osmose avec ton cœur, ton âme, ton mental. Tout est aligné au top. Le nid de vipère, il peut aller se faire en papa outé. Hein, de toute façon, l'univers va s'occuper de son cas, c'est une certitude. On te dit que là, bientôt, ton avenir, tu vas pouvoir l'écrire. Alors, entre guillemets, hein, on est bien d'accord que tu l'as déjà choisi avant de t'incarner, mais en tout cas, maintenant, tu vas accéder à ton avenir, celui qui est réellement pour toi. Et on te dit que on te dit qu'il ne sert à rien de t'imaginer quoi que ce soit de possible là avec ce quelqu'un d'avant là. C'est quelqu'un qui n'a cessé de t'éviter. Évidemment, hein, t'as pas envie de faire face à quelqu'un avec qui tu as été plus que néfaste, plus que nuisible. Parce que tu te dis, oulala, s'il a capté, je risque de me prendre une branlée. Eh oui. Bon. Quelqu'un qui n'a pas voulu être équitable. Tu laisses ça derrière, c'était comme un petit cancer qui venait te ronger en fait, hein. Tu sais, toutes les paroles de ces gens-là, malveillants, jaloux, différents de toi, très différents de toi, ça venait te ronger. Tout simplement. Mais on te dit que du coup c'est positif puisque le fait que ces êtres aient été mis sur ta route et été bloqués comme ça et cherché à te détruire, hein, vraiment, et puis t'ont empêché de rencontrer quiconque de par de la diffamation et compagnie. Bon, c'est... et oui, c'était pour te permettre de te rendre compte en fait, de te mettre face à ce que tu leur laissais te faire. Hein? Oui. Il t'a fallu du courage pour te rendre compte que, mais à présent, tu t'en es rendu compte. Tu t'es rendu compte qu'il y a quelqu'un de plus jeune que toi aussi, là, hein, qui est dans le lot. Bon, on te dit que toi, ce que tu vas obtenir à l'avenir maintenant, c'est une création. Alors, une création, comment te dire? Tu vas te faire des belles bases. Tu vois, en gros, c'est comme si maintenant, comment une image qui corresponde? D'accord. Donc, admettons, tu achètes un terrain quelque part pour te construire ta maison et puis tu te rends compte que c'est un terrain inondable. Donc, t'as pas 15 000 possibilités. Hein. Si tu veux construire, il faut faire des pilotis. Voilà. Et donc là, tu vas faire des pilotis pour pouvoir construire quelque chose de solide, de fiable, de durable. Hein. On te dit que le karma va tomber. Hein, en ce qui te concerne, je pense que tes dons vont encore se développer. Hein, vraiment. On te dit accepte-le. Hein, fais pas blocage. En fait, parfois on fait blocage par peur, hein, j'aurais tendance à te dire ça parce qu'on se dit oulala, mais waouh, c'est beaucoup. Tiens, non, on te dit accepte, consent à intégrer totalement tous tes dons, hein, là, maintenant, immédiatement. On te dit que de toute façon, là, ce quelqu'un qui t'a été nuisible, qui est plus jeune que toi, c'est quelqu'un qui va se rendre compte que ses actes à lui l'ont dévalorisé, hein, et l'ont isolé. Ok? Toi, on te dit, tu bénis,
bénis le fait que tes dons grandissent. On te dit que oui, garde confiance en toi, augmente ta confiance en toi. Hein. De toute façon, pour moi, tu es fort, fort protégé là, du mois d'avril jusqu'au mois de juillet. Tu es fort, fort protégé. Tu dois être vraiment dans une phase d'éveil hein, pour qu'il y ait une protection aussi costaud. Ouh. Bah, dis donc, il était beau, il était beau. Et pas beaucoup de trucs trop pourris. Un petit peu, hein, mais je trouve quand même que là, c'est plutôt beau. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, on me parle d'une femme. Le message annexe du tirage, pardon. On me parle d'une femme, là. Hein. Une femme qui espère obtenir une bénédiction, qui espère obtenir un renouveau, vraiment. Alors là, j'ai plus l'impression que c'est... Waouh, 14, 11. J'ai plus l'impression que c'est une femme qui espère renaître. 45, 45, c'est ça. Une femme qui espère renaître, vraiment. Comme le phénix, tu sais, renaît de ses cendres. Eh bien voilà, une femme qui espère renaître parce que c'est une femme qui a fait preuve d'énormément de résilience hein, jusqu'à présent. Alors, nous avons le L qui nous a envoyé un message annexe lors du tirage. On me dit que quelqu'un va être coupé de sa clairvoyance tout le long d'une phase de lune descendante hein, jusqu'à une pleine lune suivante. Et parce que ouais. Eh oui, parce que il faut du temps pour que chaque chose se mette en place et que là, il est temps de mettre ton énergie dans le fait d'augmenter ton énergie, justement. Oui, ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. Hein? Eh ouais. Bon. J'avoue, il y a un peu... Ouais. Bon. Voilà. Ah, mais c'est le L à chaque fois. Ah ouais, j'ai eu 2 messages du L, tu vois. 2 messages annexes du L. Alors, ouais, d'accord. Alors, ils sont reliés tous les deux. C'en est pas 2, c'en est un. Bon, alors, ça va être pratique. Comment excuse-moi, mais il faut que je puisse tout lire en même temps. Ça en fait beaucoup des cartes là. Donc, tac, 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 tac. Voilà, d'accord. Bon. Donc on te dit qu'en fait là, au niveau émotionnel, tu risques de trouver un accord avec quelqu'un avec qui tu as une jolie complicité. Quelqu'un qui est en cours de métamorphose, hein, tout comme toi, j'ai l'impression, quelqu'un qui travaille sur son aura, sur son énergie actuellement. On te dit, ma féminine, attention, attention, attention. Ne laisse pas renaître en toi la dépendance affective, hein, car voilà. Car la dépendance affective te bloquerait ta clairvoyance hein, d'une phase de lune descendante jusqu'à une pleine lune. Donc ça fait quand même 2 phases de lune pleine, hein, mine de rien. On te dit que on te demande de faire attention de ne pas laisser quelqu'un qui serait présent dans ta vie profiter de ton énergie hein, à ta place. Voilà. C'est plus clair comme ça. Allez. On va attaquer
y a des choses qui vont tomber. Hein. Bon. On me parle de personnes de la famille d'âme qui vont permettre, en tout cas avec auxquels sont liés le bonheur. Hein, ouais. Ouais. Mais... ouais, qui vont te permettre de reconnecter à ton bonheur parce que vous êtes une famille d'âmes assez puissante, hein, quand même, hein, voire très puissante. Mais ouais, il y a eu de grosses trahisons là, hein, venant de personnes de ton sang, hein, avec qui tu as été bienveillant ou bienveillante. Heureusement, ta famille d'âme vient t'aider à en sortir vainqueur. Et ouais. Eh oui, ta famille de sang, elle est pourrie, hein, pourrie. Oui, ça utilise la sorcellerie, hein, vraiment. Euh, y compris en ce qui concerne un enfant, ton enfant, mon consultant. Alors, peut-être ton enfant dans la matière, peut-être ton enfant intérieur. Ouais. En tout cas, ça a provoqué un gros crash là, hein, mais on te dit que l'univers est là hein, et qu'il te soutient dans cette épreuve, hein, ainsi que tes guides. Ouais. Ouais, tes guides t'amènent à accorder le pardon, car c'est grâce à ce pardon, en fait, hein, que tu pourras retrouver de la chance dans une relation assez exceptionnelle. Hein. Ouais. Une relation dans laquelle tu n'as pas été honnête du tout. Du tout. Ah ouais, t'as porté des masques. En plus, mais qu'est-ce que t'as été mettre... T'as été parler de cette relation à une femme autour de toi, là. Mais alors, une femme que tu pensais être une amie, mais vraiment... c'est pas une amie, ça. Hein. Non, vraiment pas, hein, je t'assure. Hein. C'est quelqu'un qui est hyper jaloux, hein. Ouais, là, on parle même de possessivité à ce degré-là, hein. Attention, hein. Parle pas de ah, que vous soyez homme ou femme, quand vous rencontrez quelqu'un, que vous ressentez des trucs inhabituels, mais demandez à l'univers, demandez au divin, demandez à ceux en quoi vous croyez, mais demandez pas à des gens autour. Ouais, c'est dur de croire que ton ami, que ta famille va te trahir, nanani, nanana. Écoute, si le mot trahir existe, c'est pas sans raison. D'accord ? Il n'y a que les gens à qui tu fais confiance, à qui tu accordes ta confiance en leur confiant des choses qui peuvent te trahir. Un inconnu ne peut pas te trahir. D'accord ? Ouais, cette femme, elle est en concurrence, là. Cette femme à qui t'as parlé, c'est toi qu'elle veut, en fait. Hein ? Ben oui, c'est toi qu'elle veut. Donc forcément, elle t'a pas bien conseillé, hein. Eh oui. Accorde-toi le pardon, là, hein, parce que, bah ouais, t'as tout ruiné. T'as tout ruiné, tu t'es séparé parce que tu as écouté cette personne à qui tu as demandé conseil. Eh oui, obligé de te pardonner le fait, 53-33, obligé de te pardonner le fait d'avoir été demandé conseil à quelqu'un qu'il fallait pas. Eh oui. Surtout que bon, écoute, je veux pas dire, hein, mais si t'as l'âge d'avoir une relation amoureuse, t'as l'âge de faire tes propres choix, d'utiliser ton cerveau, ton cœur, enfin, voilà quoi, à un moment, stop, hein. L'assistana, stop. Bon, on te dit qu'il y a une bénédiction là, mais c'est les messages annexes du trait d'union là. Il y a une bénédiction là, hein, concernant une mission de vie. Pour moi, tu es pas forcément conscient que ça concerne ta mission de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui t'obsède, quelque chose ou quelqu'un
qui t'obsède, hein, et c'est sûr que cette personne ou cette chose fait partie de ta mission de vie. On te dit qu'il va pouvoir y avoir une jolie évolution là, hein, une évolution harmonieuse grâce à une fusion parce que tu as transmuté les énergies négatives en énergie positive. Alors certes, ça t'a fatigué, hein, et ça a provoqué aussi de l'attente, hein. Eh oui, parce que tu n'as pas eu un comportement adapté, il y a eu une déception, hein, donc voilà. Mais pour moi, tu as un défunt là, hein, oui, là c'est un homme, un défunt qui est là et qui tente de t'aider à poser tes masques en fait, hein. Ouais. Et c'est en ce moment-là, c'est une question de jours. Mais pour moi, tu es tellement dans la gêne, là, dans la honte, que c'est difficile pour toi de ressentir, en fait, eh bien, ce défunt qui essaie de te guider vers quelque chose de positif pour toi, hein. Eh oui. On te dit qu'il te faut prendre du recul, là, hein, pour vraiment pouvoir... ouais, pour vraiment pouvoir te rendre compte que cette guérison, elle est là, même si elle a pris énormément, 55-50 il était, hein, même si elle a pris énormément de temps à arriver, 55-55, beaucoup de modifications, beaucoup de... Enfin, ça va bouger, quoi. Va y avoir du mouvement, hein, je te le dis. Hein. Ouais, donc cette guérison, elle a mis longtemps à arriver. Il y a très longtemps que tu n'as pas vu ce quelqu'un ou cette quelqu'une-là. Hein, mais pour moi, il y a une réunion de prévue. On te dit d'accepter, hein, d'accepter quoi? Eh bien, tes capacités, ou du moins une capacité, car c'est ce qui va te permettre de participer à la co-création du nouveau paradigme pour toute l'humanité. Hein? Eh oui. Et on te dit qu'il est grand temps de reconnecter à ta spiritualité si tu veux à nouveau ressentir une poussée Kundalini. Et reconnecter à l'amour. L'accepter en tout cas, parce que j'ai l'impression que tu y as reconnecté. Justement, ça t'a bien perturbé. Et on te dit qu'il faut accepter. On va se remettre une petite bougie parce qu'elle vient de s'éteindre. Là, tu vois, il y a vraiment, vraiment une phase qui s'arrête là, quoi. C'est vraiment choc. Allez, s'il te plaît. Hop là. Ouh, la belle fleur. Je dis ça à Ricky. Il y a déjà Ricky qui la garde, tu sais. Bref. Oui. On en est où, elle, je crois. On te dit qu'il y a un renouveau qui arrive là pour toi avec la nouvelle lune. Hein. Oui. C'est quelque chose que tu mérites. Hein. C'est un renouveau financier. Hein. C'est quelque chose que tu mérites. On te dit de garder confiance, hein, d'être sûr de toi. Alors, pour certains, on parle d'un héritage dans la matière, mais c'est pas les plus nombreux, hein. Et pour d'autres, on te dit que, eh bien, en fait, tu as su couper, en fait, un lien malsain qui faisait partie d'un contrat d'âme toxique, hein, que tu avais. Et donc, eh bien, tu peux récolter, tu vas pouvoir bientôt récolter, eh bien, l'abondance financière que ce lien te volait. Et oui. Et oui, c'était quelque chose qui se passait dans l'astral, évidemment, hein. J'ai l'impression que quelqu'un venait en fait dans l'astral au niveau, comment te dire, au niveau charnel, hein, ouais, pour te voler ton énergie. Mais là, tu as rejeté, hein, tu as rejeté le fait de te sacrifier, hein. Tu as enfin ressenti les choses telles qu'elles étaient, oui.
Oui, oui. Du coup, tu as rejeté bien, hein, bien. Euh, et on te dit que c'est très bien, hein, que du coup, ça te permet de clôturer un cycle qui était vraiment pourri pour toi, hein. Euh, Là, pour moi, tu risques de reconnecter là maintenant dans la matière avec certaines personnes de ta famille d'âme, peut-être, peut-être. Mais on te demande d'être bien ancré et de bien garder en tête ce qui est primordial pour toi. De bien garder en tête que si tu ne t'entoures pas de personnes ayant des énergies équivalentes aux tiennes, tu perds ton pouvoir. Hein? Voilà, tu te fais siphonner. Ah, voilà. On te dit que le néant qui était en toi a permis ce déclic, en fait, hein, pour que tu reconnectes à ta médiumnité et que tu l'assumes sans rester derrière des masques, hein, bah oui, que tu l'assumes réellement, que tu en sois fier et que bien que tu commences à travailler pour la développer, tout simplement, hein. Ouais. Et on te dit que toute cette situation va vraiment... Ah, t'as qu'un œil ouvert là pour l'instant. Mm. Mais le deuxième va pas tarder à s'ouvrir là. D'accord. Ouais, on te dit que là vraiment pour l'instant, ça va vraiment t'amener dans un premier temps une belle confiance en toi, hein, que tu n'avais, je pense, jamais connue jusque-là, hein. D'accord, aujourd'hui il faut que je batte avant. Bon, je bats avant. Il y a des jours non, puis il y a des jours oui, hein, qu'est-ce que tu veux? Ah, bon, commence fort. Hmm. D'accord. On te dit que tu arrives à une croisée des chemins, là, une croisée des chemins importante, hein. On te demande si tu as l'intention de te laisser dominer encore et toujours par tes blessures, par tes peurs, par ta culpabilité, hein. Ou si tu vas laisser, ou si tu vas te permettre d'écouter ton instinct et de lui laisser amener dans ta vie une parfaite plénitude et un regain. Hein? Eh oui. On te dit que là, quelqu'un envers qui tu étais élogieux, toi, mon masculin, a été attaqué de tous côtés. Mais tu le sais, hein, tu en as connaissance, hein, t'es attaqué de tous côtés je sais pas, par des enfants, je sais pas, c'est bizarre. Je pense plutôt qu'on a attaqué son enfant intérieur, hein. Ouais. Bah, oui, grâce aux préjugés, évidemment. Oh là là, elle est encore là, elle. Oh, on est sur la femme pourrie d'hier. Oh, c'est ignoble, hein. Bah, dégage. Les pots. Ah. Non, je suis pas gentille, mais là, je peux pas avec ça. Ah ouais. Ah, j'ai du reptilien dans la main. Bah, j'ai du reptilien dans la main. Bon, on te dit que là, il y a un homme assez stable, hein, qui a déjà construit en fait, hein, qui est plutôt sage, qui va t'aider à lutter contre cette saleté là, hein. Ouais. Quelqu'un qui ne manque de rien, vraiment. On te dit par contre attention à l'orgueil, hein. Ouais, il va falloir que tu recadres quand même un petit peu ce quelqu'un parce qu'il y a pas mal d'orgueil, hein. On te dit l'écoute
ça doit être dans les deux sens. Hein. Ouais. Lors d'une reprise de contact, là, tu vas avoir une discussion, là. Un masculin qui a été assez inconséquent, hein, qui revient vers toi parce qu'il a enfin compris que tu étais celle dont il rêvait. Il a enfin compris que, eh bien, tu étais, comment te dire, vertueuse, hein, suivant si vous êtes homo ou hétéro, hein, ça. Hein. Et mais on te dit que c'est quelqu'un qui s'est bien fait recadrer là, hein, par l'univers, hein, et qui maintenant est prêt à échanger réellement. Quelqu'un qui était beaucoup dans le posséder. On te dit qu'à présent c'est quelqu'un qui veut qui veut retrouver un équilibre en fait, tu vois. Donc on te dit là que on te dit que ton chakra sacré et ton chakra plexus. Alors, attends. Ton chakra sacré, ton chakra plexus. Oh, c'est terrible. Ainsi que, non mais c'est vraiment terrible, hein, tout ce qui me sort. Ainsi que ton chakra gorge et ton chakra racine vont t'amener des cadeaux là. Hein? Ouais. Ils ont pris de la boue depuis toujours, n'est-ce pas? Ouais. On leur a envoyé tout un tas de boue à tous ces chakras là. À toi, mon ou ma Gémeaux. Bah, c'est énorme. 1, 2, 3, 4, 5 chakras là. À toi, mon ou ma Gémeaux, qui est dans l'énergie du chakra cœur. Et oui, dans le cœur, dans l'amour. Ouais. Il y a eu quelque chose là au mois de janvier qui apporte, ouais, quelque chose de négatif qui apporte en cascade une évolution spirituelle pour reconstruire de belles bases là, hein. Des bases que tu construis ce mois-ci, hein, au mois de juin. Toi, mon Sagittaire, avant de s'en servir. Oui, j'aime beaucoup cette blague, elle est vaseuse. Mais vous le savez que j'ai un humour vaseux. Ça mange pas de pain, ça attaque personne, c'est très bien comme ça. Ah! Toi, mon Sagittaire qui est en train d'examiner, hein? Alors, toi, mon Sagittaire qui est en train d'examiner la justesse, la justice de ce qui s'est passé. Tu te rends compte que ça pue, hein? C'était pas positif ce qui s'est passé là, hein? Mais du coup, tu vas pouvoir être content ou contente au mois d'août là, hein? Ouais, parce que au mois d'août là, il y a vraiment un gros nettoyage là qui se fait au niveau éthérique et qui va te permettre de trouver des comment te dire, de te trouver je sais pas si c'est un fonctionnement, si c'est un lieu, si c'est un groupe de personnes. En tout cas, quelque chose qui va te correspondre, quelque chose où tu vas être bien, tu vois. Tu vas te sentir à ta place. C'est quelque chose qui va avoir lieu de façon régulière, hein. Ouais, c'est vraiment en toi, avec toi que ça joue, hein. On te dit de t'accorder de la miséricorde, ben oui, c'est comme ça, tout le monde fait des erreurs, hein. Tu as, quoi qu'il en soit, fait preuve de pas mal de résilience.
tu as accepté de muter beaucoup d'énergie lors du mois de décembre, ou bien ce sera lors du mois de décembre à venir. On te dit que du coup, tu as beaucoup de très jolis signes qui arrivent à toi et qui te montrent que bientôt tu vas avoir la clé et tu auras l'intelligence d'utiliser cette clé pour sortir de cette cage-là qui te maintient dans le Grand Nord, vraiment. Bon, et ben dis donc. Waouh, waouh, waouh. Je sais pas comment je vais l'intituler. Mais tous les chakras sont sortis, j'en avais un dans le tirage. Bon. Et ben voilà, est-ce que... Ah oui, j'ai pas fait, c'est vrai. Bah d'accord, ça veut dire qu'il y en a. Ouais, il y a quelqu'un qui va récolter les lauriers là, pour le beau travail accompli dans la matière. Ouais. Alors, les messages annexes du tableau, puisque maintenant il y en a, alors... Ouais, on te dit, toi, ma féminine, que tu as pris conscience de tes faiblesses et que du coup, eh bien, tu as modifié ce qu'il fallait modifier pour essayer de te maintenir à l'abri, quand même. On te dit que alors là, je sais pas si je parle à la même ou pas. On te dit que là, il y a une confiance en soi qui arrive, mais qui arrive. Alors c'est pas, tu passes de rien à tout. C'est quelque chose qui arrive doucement, par étapes. Que tu ressens. Tu vas avoir l'impression qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel dans ta vie. Tu vas avoir l'impression de vivre un miracle. Et c'est un petit peu le cas. Ouais, là, tu as la carte Joker de l'univers qui est là. Voilà. On te dit que ceux qui ont provoqué des blocages, du gel, des banqueroutes dans ta vie, eh bien, sont sur le point de payer la monnaie de leurs pièces. C'est des gens qui t'ont dévalorisé, qui t'ont isolé, alors que tu avais été bienveillant ou bienveillante avec. C'était des gens qui étaient là pour prendre, t'inquiète pas. On te dit que t'as pas honte de toi et que surtout, si tu as quelque chose à exprimer, n'aie pas honte. Exprime. Ne laisse rien en toi, ça te rongerait. Exprime les choses. Le regard des autres, tu t'en carres. Toi, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu mérites. Le regard des autres. Eh ouais. Mais pour moi, tu l'as compris là, il y a vraiment ce travail sur le chakra sacré qui se fait, qui fait que voilà, il y a un gros travail sur le chakra sacré, et il y a aussi un gros travail sur le chakra couronne, donc petits oignons, Ça va vraiment être positif pour toi là, Ouais. Il y a une étape qui se termine au mois de juillet, une étape qui a commencé au mois d'avril. Alors peut-être le mois d'avril dernier, peut-être un mois d'avril d'une année précédente. Ouh, elle te dit donc oui, pour certains ça date d'il y a plusieurs années. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, toi mon masculin, non mais même ma féminine, d'accord. Eh ben, mon masculin et ma féminine, vous allez vous délivrer, vous allez pouvoir avancer. Et on vous dit oui, c'est miraculeux. Voilà. Un retour de la confiance en soi, mais vraiment un retour de la confiance en soi très... vraiment profond, vraiment bien ancré, qui va plus bouger là. Y compris au niveau relationnel,
Ouais. Là, vraiment, vous allez vous offrir le soleil en étant, ouah, une 14-14, en étant dans votre totale incarnation, vous allez vous offrir le soleil. Hein. Soleil, soleil, je suis né dans tes bras. Soleil, 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 ne m'oublie pas. Toi, mon... Il y a un Sagittaire, là, vraiment, hein, ou quelqu'un qui a du Sagittaire qui a plié, là, dernièrement. Hein. Quelqu'un qui a du Sagittaire dans son signe, où le Sagittaire est très, très souvent représenté dans ces maisons astrales. Hein. Ouais. Ah, on te dit que là, c'est immédiat, là, qu'il te faut accepter de reconnecter à ton énergie de création. Hein. Ouais. Tu vas voir, ça va t'amener une belle osmose. Hein. Mm, mm, mm. Ouais, là, il y a vraiment la force, l'équité qui revient, là. Après, vraiment, j'ai l'impression que tu as fait la guerre de 100 ans, limite, tu vois? Ouais. Mais on te dit que du moment que tu seras dans ta totale incarnation, la justice va œuvrer hein, pour toi en ta faveur. Hein. Ouais, ouais, ouais. À l'avenir, on te dit que les relations qui t'ont servi de miroir, là, ça va. C'était un cadeau, mais ça fait pas partie de ta route. Hein. T'avances. Par contre, si tu les croises, ces gens qui t'ont été nuisibles et que tu ne les as... 14-41, ouais, là, il faut vraiment couper court, tu vois, là, j'ai ma deuxième bougie qui s'éteint. Donc là, si tu les croises, ces gens qui t'ont été nuisibles, tu coupes court, hein, tu leur dis bien ce que tu as à leur dire, il était une 16-11. Tu sans masque, sans frein, sans filtre, voilà, tu dis ce que tu as à dire. Comme ça, c'est réglé, basta, roule ma poule, on est bon pour autre chose. Tu vois, vraiment. Histoire de te libérer vraiment de ces énergies pourries, là. Hein. Ouais. Mm. De toute façon, ouais, voilà, moi je vois vraiment un joli développement. J'ai l'impression que, au moins pour l'un ou l'une d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a une création d'entreprise ou de projet en route. Hein. On te dit qu'il risque d'y avoir des freins, hein, quelques contretemps sur le chemin. Mais on te demande de rester justement dans des énergies positives lors de ces contretemps, d'être bien dans la résilience, hein, de rester dans une énergie positive, parce que c'est vraiment un test de l'univers avant de te permettre d'atteindre le but escompté. Ouais. Eh ben voilà, hein. Eh bien, c'est fait. Ce calice est maintenant terminé. Je ne sais pas s'il vous a parlé ou non. Hein. Vous pouvez me le dire dans les coms. N'hésitez pas, évidemment. Vous savez, tout comme est bienvenu. Même juste un coucou, voilà, ou un smiley. Tout commentaire est le bienvenu. Toute énergie positive aussi, bien évidemment. Tout don également est le bienvenu. Il n'y a pas de petits dons. Hein. Bien sûr, il n'y a rien d'obligatoire. Clairement. Hein. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit pour me contacter pour une guidance privée ou pour un don, ou voilà, vous avez toutes les infos nécessaires. Oh là, une 18. Vous avez toutes les infos nécessaires dans la description de ce calice, comme dans la description de chacun des calices. 1444. Sur ce, je vous souhaite une belle après-midi, une bonne soirée, une douce nuit, des beaux rêves. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Et je vais essayer de profiter de ce beau soleil. Et si vous le pouvez, faites-en autant. À tout bientôt. Je t'aime.